Je reviens cette semaine avec un article sur la babinesse. Donc vous voyez le truc qui est là. Voilà. Cette ovni que j'ai dans ma cuisine depuis maintenant quelques mois, je l'ai eu au mois de mai. Voilà. Donc ça fait quand même pas mal de temps que je la teste, que je l'apprécie. Je vous ai demandé sur oui, ma puce, sur mon Instagram, sur la page Facebook du blog, si vous aviez des questions dessus. Donc je vais tenter d'y répondre dans cet article, que ce soit en vidéo ou par écrit. Donc là je m'excuse pour ma voix de dérailler, voilà, on sent que je me réveille, hein. Je viens de me lever donc je vais faire avec vous le biberon du matin de ma princesse. Donc là, comme vous pouvez voir, vous avez donc la machine. Ça c'est du lait que j'ai en plus avant d'avoir la machine que j'utilisais. Je l'ai gardé, on sait jamais. Vous avez ces deux baby KO, donc le baby KO et le baby à la vanille que vous voyez juste là. Donc je vous ai parlé dans mes favoris. Et donc le biberon, et au-dessus, là, je sais pas si vous le voyez, vous avez la fameuse capsule de lait. Normalement j'ai assez d'eau, je risque de devoir sortir une bouteille. Alors je vous montre tout ça, comment ça fonctionne. Donc j'ai pris la caméra en main, je suis désolée si ça bouge. Ma puce, arrête avec ça s'il te plaît. Ouais, regardez, elle est là. Coucou. Oui mon cœur. Alors, donc là vous avez la partie où on met l'eau. Donc normalement vous voyez à ce niveau là, c'est le minimum qu'il faut mettre. Vous avez le bouton pour l'allumer. Celui-ci c'est le bouton pour choisir la température du biberon. Donc on choisit. Là pour lancer. À ce niveau là, donc on ouvre ici. Je vais mettre la capsule. À ce niveau là, hop, comme ceci, on peut choisir la hauteur. Donc l'idéal pour les petits biberons, hein, quand ils sont tout petits, où on a que des biberons de 90, voilà, ça permet de... Moi je le mets tout en bas maintenant. Vous avez un petit... Voilà, vous voyez ça là? Je sais pas si vous allez voir, voilà. C'est une protection pour éviter que le biberon glisse. Mine de rien, la machine tremble un petit peu, ce qui est normal, vu que ça bouge. Et ça permet d'éviter que le biberon bouge. Donc, je disais, je vais rajouter un peu d'eau pour être tranquille. Donc, hop, attention que je ne mette pas partout. En plus, je fais ça de la main gauche. Moi, je ne suis pas gauchère. On met, voilà, jusqu'au trait qui est là. On referme le capuchon. Bon, j'essaie de pas trop bouger, je suis désolée. On va mettre le biberon. Voilà, mon biberon. On ouvre, je mets donc ma capsule. Donc la capsule est faite comme ça. Donc moi, elle prend qu'a-t-elle? Donc la babinesse 13-24 mois de 240 ml. Pour celles qui me demandaient, il n'y a qu'une sorte de lait en fait. Donc c'est les seuls, pour le moment, la seule chose, et je pense que ça sera tout le temps parce qu'à mon avis, il n'y a que Nestlé qui l'organise, qui les crée. Il n'y a qu'un type de capsule, un type de lait en fait. On n'a pas de lait spécifique pour les bébés qui en ont besoin. Donc voilà. Donc je parle au lait anti-régurgitation et autres. Donc voilà, donc là, vous voyez, il y a tout. Je sais pas, vous allez voir. Là c'est vert, ça veut dire qu'il y a tout. Regardez, si j'enlève la capsule, ouais. Ah voilà, là je peux appuyer, voilà, c'est, ouais. Je suis pas très douée, excusez-moi, parce que bon, comme je mets tout le temps en capsule, j'ai jamais vraiment testé. Donc vous voyez là c'est rouge, ça veut dire que j'ai un souci de capsule et je pourrais pas démarrer la machine. Donc on remet la capsule et vous voyez là ça vient de s'allumer, donc tout est ok pour le faire. Pareil au niveau de l'eau. En fait, vous voyez la capsule elle est pour 240. Derrière vous avez un code barre. Voilà, c'est ce code barre qui va permettre qui va, hop, je vais y arriver à l'enlever. Non, j'y arriverai pas. Voilà. Vous voyez là le lecteur qui est au fond?
c'est ça qui va permettre à la machine de lire le code barre, excusez-moi, et de savoir qu'il faut 240 millilitres d'eau. Voilà, c'est avec le code barre que la machine sait combien il faut mettre. Donc c'est parti, là on a l'eau, on a la capsule. J'ai choisi ma température, donc moi je lui mets à la température, voilà, en température, c'est 37 en fait. Hop, et ça démarre. Donc certaines me demandaient si c'était bruyant. Vous allez pouvoir vous en rendre compte. Donc, vous voyez là ça coule. Voilà. Je vais la caméra. C'est pas fini. Voilà, là c'est fini. Ouais, t'as entendu? Ah, t'as un chose sur toi. Donc voilà, donc là c'est fini. Hop, voici le lait. Donc il y a pas mal de mousse, hein, donc on est au-dessus de 240, mais c'est la mousse. Ouais, elle a entendu qu'on ait fait le biberon. Donc voilà, le biberon est dosé, il est à bonne température. Donc, Nanquette, elle ouvre pas les placards. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'il faut enlever ce truc-là, hop, pour mettre dans ma super poubelle. Ouais. Alors ça, ce que j'apprécie, c'est que... Bon, après, la capsule, aujourd'hui, je l'ai un peu manipulée. Mais quand vous la manipulez un minimum, le fait d'avoir ça et de pouvoir l'enlever complètement, c'est qu'à aucun moment, on ne touche la capsule. Voilà, donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Donc là, moi la puce, elle me prend, hop, de la vanille en plus. Donc là, certaines me demandaient si on pouvait rajouter les céréales. Mais oui, il n'y a pas de souci, c'est comme tout lait, on peut rajouter les céréales du matin. Vous voyez, elle veut manger, elle a faim. Donc on va rajouter, je vais rajouter les 4 cuillères, 4-5 cuillères, ça dépend de voilà ce que j'ai envie, dedans. On va mélanger et on va aller donner le biberon. Donc voilà, donc pour les personnes qui se demandaient le fonctionnement, je vous ai montré. J'espère que ça a répondu à certaines de vos questions. Pour les autres questions, pour voir la suite de l'article, je vais continuer à vous y répondre. Bonne journée les filles!